Je dirais que malheureusement, ça reflète ce qui se passe un petit peu au niveau national, puisqu'on apprend ce soir qu'il y aurait plus de 80 députés RN. Donc voilà, là, il y avait un député RN sortant. Je suis triste pour cette circonscription qui va rester avec un député inactif comme il a été depuis des années. Mais je redis que c'est une belle circonscription et qu'il faudra qu'on s'engage pour essayer de les aider. Et je suis très heureux et très fier d'avoir été soutenu par des maires qui ont tout fait et qui se sont mobilisés. La prise de position de Daufès, qui est ancienne députée de La République En Marche, pour qui j'ai beaucoup de sentiments, de sympathie d'ailleurs, à son égard. Quand je vois qu'elle dit qu'elle va voter blanc au second tour des élections, ne nous étonnons pas s'il nous arrive ce qui nous arrive ce soir. Je suis complètement d'accord avec toi, et quand je vois les positions pareilles de M. Touzelier ou d'autres personnes en disant je ne prends pas position, ben voilà, on en est là aujourd'hui. Quand je pense que, quand j'imagine Carole Delga, Denis Boide et M. Collard main dans la main pour faire barrage à Nicolas Maisonnet, je trouve que ça a quelque chose quand même d'assez savoureux. Les électeurs, eux, ne se sont pas laissés avoir, que ce soit sur cette circonscription comme au niveau national. On les avait un peu piégés en leur disant que de toute façon, ça se jouerait entre la Macronie et les Mélenchonistes. Or, il s'avère que ce soir, c'est une large victoire pour le mouvement du Rassemblement national. Le problème qu'il y a, c'est que vous ne voyez jamais le fait de dire que ce ne sont pas les maires qui font l'élection législative. Ce sont les usagers, ce sont les habitants. Quand je vous vois, monsieur Boide, discuter avec monsieur Lachaud, et vous comprenez, on fera une analyse plus tard entre nous, entre monsieur Lachaud, etc., qui était président de métropole, et qui, lui, se gargarisait tout au long de la semaine, parce que j'ai suivi un petit peu les débats tout au long de la semaine, qui disait, mais moi, j'ai le soutien du maire de je sais pas d'où, etc., etc. L'élection, monsieur Maisonnet, que j'ai suivi là, et que je regardais, ou avec lequel j'ai débattu, lui, il parlait pas de maire, etc. Il parlait d'habitants, il allait sur le terrain voir les habitants, et en attendant, l'autre, il était content de faire une photo avec les maires. Donc du coup, on voit le résultat aujourd'hui. Je Bien crois que vous vivez à l'hôtel ces derniers temps. Bien sûr. Donc vous ne connaissez pas le territoire, donc vous nous rassurez dans ce sens? Je ne suis... ce soir, je viens d'être élu, donc vous en parlerez aux électeurs si ça leur a posé un problème. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que... Vous savez, des fois, de temps en temps, monsieur Noré, on aurait mis une tête de Écoutez-moi vache bien, qui rit, ce serait passé pareil. écoutez-moi bien. Oui, je comprends que vous soyez un petit peu défait ce soir, mais je n'ai pas à vous donner de certificat de domicile, si vous voulez. Monsieur Moret, pas du tout. Non, mais j'ai pas à vous donner de certificat de domicile, donc vous êtes sympa. J'ai fait une campagne de terrain pendant ces semaines, donc je vous remercie de ne pas insulter les électeurs, peu importe mon statut de domicile. J'ai été élu et c'est les électeurs qui ont tranché, donc je vous remercie de les respecter, s'il vous plaît. Quand vous me dites c'est une mauvaise soirée pour la droite, on nous avait promis le pire du pire. Souvenez-vous, les premières estimations... Au niveau national, vous avez combien de députés? 78. Les LR sont morts. On nous avait annoncé... Macron va avoir besoin de vous. On verra. Enfin, je vous donnerai moi la position. Mais on nous avait dit 15 à 30 députés, les Républicains. Bon, voilà. Je veux dire, la famille politique est là. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a deux grands gagnants. Enfin, il y a quand même un gagnant. C'est le Parlement. Je tiens déjà à remercier, bien sûr, toutes les électrices et les électeurs de la 6e circonscription qui m'ont fait confiance. À moi de gagner le cœur des autres, il y a du travail. Donc je suis par contre bien sûr très mitigé dans ma joie qui est forcément mesurée parce que le contexte national est bien sûr très très compliqué. Moi, issu, enfant, quartier populaire, etc., on ne peut pas mettre au même niveau Monsieur Mélenchon et le Rassemblement national. Ah bah alors, moi, je peux pas. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. J'ai eu affaire aux deux. J'ai eu affaire aux deux au Parlement européen. Moi, je préfère ne pas avoir affaire à pour mon pays aujourd'hui, Monsieur Mélenchon est beaucoup plus dangereux que Madame Le Pen. Monsieur Mélenchon, c'était le fils spirituel de Mitterrand pendant 30 ans. Oui, mais il a complètement dévié. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Berta, qui est juste scandaleux, mais vraiment scandaleux. Alors d'une part, outre le fait qu'il y a un manque d'humilité évident, oser dire que nous, la gauche et les progressistes, on est d'extrême gauche, c'est intolérable. À un moment donné, ça suffit. Tous les dirigeants de la NUP ont clairement dit pas une voix pour l'extrême droite, pas une voix pour l'extrême droite. En revanche, c'est pas tout à fait ce qu'on a entendu. C'est pas tout à fait ce qu'on a entendu sur la première circonscription avec Monsieur Ménard. Alors attendez, peut-être, mais au niveau de tous les responsables de partis et nationaux, c'était le cas. En revanche, c'est pas du tout ce que vous avez entendu nulle part, ou presque, de l'autre côté. Quand vous avez sur 66 circonscriptions, avec des duels NUP-RN, que 6, où il a été dit qu'il fallait effectivement voter pour la NUP,
Il y a quand même une sacrée différence. Il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Quand on entend des gens nous dire oh non, oui, mais je pensais que ça allait passer pour toi, que je vais à la plage, que je vais ceci, parce que chacun a une responsabilité dans la démocratie. Hein. Il n'y a pas que les élus qui sont là et qui doivent tout faire pour que le chaland vienne voter. Quand Denis Boide chacun a son mot à dire. J'ai croisé Pascal Borde, la nouvelle députée. Je l'ai saluée de façon républicaine parce que c'est ce qu'il faut faire aussi. Parce que se taper dessus en permanence, peut-être que les citoyens aussi en ont marre de ça. Il faut savoir aussi accepter les résultats des élections. Nous l'acceptons. Évidemment que je la combattrai sur les idées. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais que par contre, évidemment, je la respecte en tant que députée. Elle a gagné des élections, c'est comme ça. Et de la même façon, je respecte l'ensemble des députés. Dans la dernière mandature, les députés communistes, socialistes et insoumis ont voté 80% des textes ensemble, quoi. Donc il y avait déjà cette proximité à l'Assemblée nationale. Donc moi je ne doute pas qu'à partir d'un groupe, enfin d'un intergroupe qui sera rassemblé, et l'engagement c'est qu'il y ait des groupes différents, mais qu'il y aura un intergroupe qui travaillera. Et je pense qu'il faut qu'on approfondisse parce que évidemment c'est arrivé tard et que maintenant il nous faut travailler le contenu politique, mais ça a permis malgré tout cette alliance de gagner des députés. La droite d'hier est aujourd'hui incarnée sur des valeurs bien précises par le Rassemblement national, il faut le dire. C'est l'extrême droite. Mais après, quand moi j'entends des restes... Pas d'extrême droite, pas d'extrême gauche alors. Non, mais rien du tout. Tu parles de valeurs, mais tu continues à faire la même chose. C'est-à-dire que tu dis l'extrême gauche quand c'est le rassemblement de la gauche. Faut arrêter d'être dans un verbiage. Au bout d'un moment, vous banalisez tellement. Mais on banalise rien du tout. Et quand j'entends certains responsables des Républicains aujourd'hui, même après l'élection de ce soir, continuent à dire « Ah ben oui, c'est vrai, le Rassemblement national a raison ». Eh ben non, le Rassemblement national n'a pas raison. Évidemment, dans le Gard, il va falloir redoubler d'efforts, mais aussi pointer du doigt, le rôle de la majorité présidentielle dans la banalisation de l'extrême droite et donc du coup dans son score inédit, et deux, il va falloir redoubler d'efforts sur le terrain pour démontrer que politiquement sur le fond c'est une imposture, et deux, que nous pouvons faire mieux. Les fauteurs de troubles, moi je vise pas une nationalité ou une origine, je vise à chaque fois des petits groupes de 20 personnes, généralement des petits branleurs qui sont des mineurs et qui font ce qu'ils veulent et à qui personne ne dit rien, et la justice les relâche, les laisse tranquilles, en paix, et ils arrivent à pourrir la vie des gens dans des quartiers entiers. Et ça effectivement il faut apporter des solutions, et sur le laxisme judiciaire aussi, parce que après vous voyez c'est ce genre de choses, quand on ne traite pas les problèmes de sécurité, quand on ne traite pas le laxisme judiciaire, qu'il y a des gens qui font ensuite des amalgames, que le racisme se développe, et je crois que c'est pas ça aujourd'hui le vrai problème. Le vrai problème, c'est une vingtaine de personnes par quartier qu'il faut mettre hors d'état de nuire pour que les gens vivent en paix dans ces quartiers. Je crois que nos enfants, dès l'école, doivent savoir le rôle important d'aller voter. Olivier Jalaguier. Je pense qu'ils le savent. Non, je crois pas. Je pense qu'ils le savent. Non, je crois pas. Valérie, je pense qu'ils le savent. Il suffit d'aller voir les gens qui votent pas et de leur demander pourquoi ils votent pas. Ils ont des vraies motivations pour le faire. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas de... Tu disais qu'il y a un département qui est pauvre. La France n'est pas bien... Et Coralie rappelait qu'entre les deux tours, il y a eu 3 points de plus. C'est-à-dire que... Oui. Il y a une participation supplémentaire. Absolument. Donc il y a un sursaut. Les gens savent réagir quand il le faut.